Bonjour à tous et merci de votre présence. Nous allons encore attendre quelques instants afin que tous les participants se connectent au webinaire. Donc, en attendant, je vous rappelle que pour le confort de tous, vos micros et vos caméras sont volontairement coupés. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est pile 14 heures. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Je suis Isabelle Foucault, chargée de la relation entreprise à la CEPAM du Finistère et je suis accompagnée aujourd'hui par Béatrice. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Je suis donc Béatrice Millet, référente législation. Donc, avec nous également aujourd'hui, donc au chat, nous avons beaucoup de monde. Agathe Tréberne et Arnaud Bourdon, donc pour la partie service en ligne, et Sandrine Levert et Arnaud Fléouter pour la partie réglementaire. Donc, vous pouvez leur poser donc toutes vos questions tout au long de la séance via le bouton Q et R, le bouton questions-réponses. Donc, ils répondront directement par ce canal qui restera ouvert quelques minutes en fin de séance, donc pour vous permettre de poser toutes vos questions. Cette présentation va durer un peu moins d'une heure, 45 minutes à peu près. Et d'ici quelques jours, vous recevrez par mail le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation. Alors, nous allons voir aujourd'hui donc toutes les modalités du signalement d'événements en DSN pour les organismes du service public. Alors, nous verrons dans un premier temps donc la définition du signalement d'arrêt de travail, quand et pourquoi l'utiliser, et nous verrons donc les étapes de la saisie ainsi que le tableau de bord qui vous permet d'effectuer votre suivi. Nous terminons cette présentation par un petit rappel sur les différents canaux de contact. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le signalement arrêt de travail? Donc, à partir de votre logiciel de paye compatible avec la norme NeoDes, vous effectuez donc vos payes. Vous intégrez en DSN mensuel vos payes, puis dans le système informatique DSN sous Net Entreprise. Tout ça, vous le faites avant le 5 ou le 15 du mois et à réception d'un arrêt de travail dans vos services, toujours depuis votre logiciel de paye, vous allez transmettre les éléments de salaire à la CEPAM en effectuant un signalement d'arrêt de travail. Vous l'intégrez dans le système informatique DSN sous Net Entreprise. Et ceci donc dans les 5 jours, pardon, je suis allée un petit peu vite, ceci donc dans les 5 jours après la connaissance de l'arrêt de travail. Alors, dans votre saisie sur votre logiciel de paye, vous allez compléter des champs, nom, prénom, date de naissance. Ces éléments alimentent les blocs DSN qui sont repris en DSN mensuel et événementiel. Donc, par exemple, vous complétez le champ numéro de sécurité sociale, nom, prénom, adresse en bloc 30, qui correspond au bloc de l'individu. Autre exemple, donc les salaires de référence et salaires rétablis en bloc 51 qui concernent du coup la rémunération. Donc à l'écran, vous voyez les différents blocs qui correspondent aux différentes rubriques de l'attestation de salaire. Alors ici, on vous présente un tableau pour vous aider à paramétrer vos primes dans votre logiciel de paye. Donc la diapo est un peu chargée, mais néanmoins, elle reste intéressante. Vous pourrez vous y référer par la suite à réception du support et du replay. Donc la ligne 1 correspond au cadre A de l'attestation de salaire. Les lignes 2 et 3 correspondent au cadre B de l'attestation de salaire. Le bloc 51 correspond aux rémunérations et le bloc 52 correspond aux primes. Dans le cadre A, on retrouve le salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence et il est paramétré dans le bloc 51 type 002 de votre logiciel de paye. Dans le cadre B,
on retrouve les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Il est paramétré dans le bloc 52 type 027 pour les primes liées à l'activité avec une période de rattachement donc spécifique et type 026 pour les primes exceptionnelles liées à l'activité avec une période de rattachement sur le mois civil afférent. Donc, en cas de besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à contacter votre éditeur de logiciel de paye. Alors, depuis le 1er janvier 2022, les DSN mensuels remplacent vos déclarations existantes mensuelles, comme la DUX, le Passereau, ou annuelle, la DATSU par exemple. Le dispositif DSN prévoit également la déclaration de signalement d'arrêt de travail. En passant par votre logiciel de paye, le signalement arrêt de travail DSN remplace l'attestation de salaire et déclenche le paiement des indemnités journalières en cas d'ouverture de droit. Alors, le signalement pour qui? L'usage des signalements arrêt de travail est possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Les arrêts de travail pour les fonctionnaires ayant un temps de travail supérieur à 28 heures ne sont pas gérés par l'assurance maladie. Pour quel salarié est-ce que vous devez effectuer un signalement en DSN? Donc, à partir du moment où l'agent relève du régime général, il est indemnisé exclusivement par ce régime. Donc, cela concerne les agents non titulaires ou contractuels. Donc, on retrouve les contrats d'accompagnement dans l'emploi, CUI, CAE, les emplois d'avenir, apprentissage, stagiaires non titularisés. On retrouve également les agents titulaires, donc y compris les stagiaires qui ont le statut de fonctionnaire, occupant un poste à temps non complet. Donc par non complet, c'est-à-dire moins de 28 heures ou 24h30 selon l'administration. Pour ce qui est de l'ouverture des droits et le calcul de l'indemnité journalière, il s'effectue selon les conditions générales. Oui, merci Béatrice pour ces précisions. Alors, pourquoi et quand utiliser le signalement arrêt de travail? Alors, les paramétrages de votre logiciel de paye sont importants dans le cadre de la DSN. On vous demande donc une grande vigilance sur les données identifiantes, telles que le contrat de travail et la catégorie socio-professionnelle, le bilan d'identification des salariés, c'est ce qui permet de vérifier la bonne affiliation des agents, les types de primes et périodes de rattachement, les gratifications et indemnités. Le contrôle de l'identité de l'individu, donc sur le tableau de bord DSN, est à consulter à l'issue de la transmission de la DSN mensuelle. Il permet de vérifier le rattachement du salarié à l'affiliation au sein de la sécurité sociale, donc assurance maladie, MSA. Donc, un petit rappel, l'usage des signalements est possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Ce qui est important également, c'est d'avoir un historique suffisant en DSN mensuel. Donc, 3 mois pour les agents avec une activité standard et 12 mois pour les agents avec une activité discontinue ou dans le cas d'un accident de travail ou de trajet, par exemple. Alors, autre information, le chaînage des informations permet de reconstituer l'historique d'un agent. Il se réalise par le numéro de sécurité sociale et non plus uniquement par le contrat de travail. C'était avant que c'était possible de cette façon-là. Alors, à quel moment le signalement d'arrêt de travail doit être effectué? Donc, à chaque réception d'un arrêt de travail initial, même sur une seule journée, mais aussi à chaque changement de risque, quand on passe de la maladie au congé pathologique, maternité par exemple. Et également pour chaque période en cas de fractionnement du congé paternité. L'avantage dans ce cas est que le système génère automatiquement les périodes de fractionnement en plus de l'attestation. Donc vous n'aurez pas besoin de transmettre ces informations à la CEPAM, contrairement à une attestation de salaire qui serait effectuée sur Net Entreprise.
Alors, si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez effectuer votre déclaration dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Par contre, si vous pratiquez la subrogation, donc en DSN, vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau ou attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour transmettre vos signalements d'arrêt. Donc attention, hein, il ne faut pas réaliser 2 signalements en cas de prolongation, hein, c'est pas nécessaire. Et puis, bon, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que la fiabilité des données, donc en passant par la DSN, c'est une sécurité importante. Il n'y a pas de risque d'erreur de saisie, hein, comme sur Net Entreprise. Donc on vous invite à prioriser cette méthode qui en plus est bien plus rapide. Sur cette diapo, vous allez retrouver les avantages de la DSN et les inconvénients de la saisie sur Net Entreprise. En résumé, le signalement DSN est nettement plus fiable et rapide qu'une saisie sur Net Entreprise. Les données de salaire étant transmises automatiquement grâce à la DSN mensuelle, il n'y a plus du tout de risque d'erreur de saisie. Donc, ça permet de fiabiliser, de réduire les rejets et ça permet donc un gain de temps. Hein. Autre avantage, c'est que pour le congé paternité, les périodes sont également transmises automatiquement. Donc, plus de saisies multiples à votre niveau. Alors, voyons à présent donc, les étapes de la saisie. Sur votre logiciel de paye, différentes saisies vous seront demandées. Alors ici, on vous propose à l'écran un exemple, hein, mais l'ergonomie et les intitulés, bien sûr, sont différents d'un logiciel à l'autre. Alors globalement, les informations qui vous seront demandées concernent le motif de l'arrêt, hein, s'il s'agit d'un arrêt maladie, maternité ou autre, la date du dernier jour de travail. Et si votre agent n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le DJT, donc dernier jour de travail, et la veille de l'arrêt. Par contre, si votre agent a travaillé le jour de l'arrêt, le DJT donc, sera le jour de l'arrêt également. Donc, focus sur le dernier jour de travail, hein, on va dire le DJT, c'est quand même plus simple. Il est très important puisqu'il détermine la période de référence et le point de départ de l'indemnisation. C'est pourquoi, en fait, on souhaitait vous faire quelques rappels. Donc, la règle générale, Isabelle l'a déjà dit, c'est la veille de l'arrêt, sauf si le premier jour d'arrêt est travaillé. Vous avez à l'écran 2 exemples. Sur le premier, l'arrêt de travail débute le lundi 4 octobre. Et dans cet exemple, le samedi et le dimanche, ce sont des jours qui ne sont pas habituellement travaillés. Votre salarié a donc son arrêt qui débute le lundi 4 octobre. Comme la règle, c'est que le DJT est la veille, le dernier jour de travail sera donc la veille, le dimanche 3 octobre. Et sur le deuxième exemple, on voit que l'arrêt de travail débute le vendredi 8 octobre. Le DJT sera donc la veille, le jeudi 7 octobre. Dans le cas d'un arrêt maladie durant les congés payés, donc c'est l'application de la règle générale également, donc on l'a déjà dit, ça correspond à la veille de l'arrêt. Donc dans cet exemple, ce sera le dernier jour de congé payé qui précède l'arrêt. Dans l'exemple, votre salarié est en congé payé du 4 au 17 octobre. Durant ces congés, son médecin lui prescrit un arrêt qui débute le 15 octobre. Comme le DJT est la veille de l'arrêt, ce sera le jour de congé qui précède, donc le 14 octobre. Donc, autre cas, le dernier jour de travail dans le cas d'enchaînement d'arrêts de différentes natures. Donc, les arrêts sont consécutifs, mais de risques différents. Le dernier jour de travail ne change pas sur tous les signalements DSN ou attestations de salaire. Alors, on va reprendre un exemple. Votre salarié se voit prescrire d'abord un arrêt maladie du 8 au 13 octobre. Ensuite, un arrêt en rapport avec un congé pathologique lié à la grossesse du 14 au 27 octobre. Et enfin,
débute le congé maternité, donc de manière consécutive à partir du 28 octobre. Et tous ces enchaînements se font sans reprise de travail. Le dernier jour de travail à indiquer sera le 7 octobre pour le signalement en DSN maladie, mais également pour le signalement en DSN maternité, puisque tout est consécutif et qu'il n'y a pas eu de reprise. Pour le congé paternité, alors le dernier jour de travail correspond au dernier jour du congé naissance employeur pour la première période obligatoire. Et ensuite, en cas de fractionnement de la période non obligatoire, le DJT correspond à la veille de chaque période. Donc, on va prendre un exemple. La naissance a lieu le dimanche 3 octobre. Le salarié prend son congé naissance employeur de 3 jours, les 4, 5 et 6 octobre. Pour la première période obligatoire de 4 jours, qui est indemnisée donc par la CPAM, le DJT sera le 6 octobre. Ça correspond bien au dernier jour du congé naissance employeur. Pour les périodes suivantes, le dernier jour de travail sera toujours la veille de chaque période. Donc, si on reprend notre exemple, ici, ce sera le 17 octobre. Quelques rappels, le congé naissance employeur se calcule en jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours, hors dimanche et jours fériés. Et quant au congé paternité, il se calcule en jours calendaires, donc du lundi au dimanche. Alors, pour compléter, hein, pour le congé paternité et accueil de l'enfant, vous allez renseigner sur votre logiciel de paye chaque période de congé paternité dans l'ordre chronologique, donc un signalement par période. Donc les avantages du signalement DSN en paternité ou accueil de l'enfant, c'est que vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de rétabli à calculer ou à saisir. Et ça permet également, on l'a dit, la génération automatique des différentes périodes du congé paternité. Donc, par contre, un signalement DSN est à réaliser pour chaque période de fractionnement. Alors, le dernier jour de travail en accident de travail. Donc, si l'AT entraîne un arrêt quelques jours après l'accident, le DJT sera la veille de l'arrêt en lien avec l'AT. Donc, dans nos deux exemples, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre et cela entraîne un arrêt de travail immédiat. L'arrêt de travail débute donc dès le mercredi 6 octobre. Le dernier jour de travail sera bien la veille, le mardi 5 octobre. Votre salarié, donc dans le deuxième cas, a eu un accident de travail, donc toujours le mardi 5 octobre, mais ça n'entraîne pas un arrêt de travail immédiat. Le salarié travaille le 6 et le 7 et il présente une prescription d'arrêt à compter du 8 octobre. Donc, dans ce cas-là, le dernier jour travaillé sera bien la veille, le jeudi 7 octobre. Qu'il soit travaillé ou non d'ailleurs, ce 7 octobre. Alors, petite précision, donc pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, un seul signalement va générer automatiquement une attestation en ATMP et une attestation en maladie, comme si en fait vous aviez envoyé deux attestations. Donc ça permet donc un paiement de l'indemnité journalière provisoire, une régularisation automatique si l'accident du travail ou la maladie professionnelle était reconnu. Donc les avantages du signalement en DSN en accident de travail ou en maladie professionnelle, donc toujours pareil, pas de montant de salaire à compléter, puisque ce sont des informations qu'on va chercher dans la DSN mensuelle, pas de prime à indiquer, pas de salaire ou de rétabli à saisir. Donc toutes ces informations sont issues de votre DSN mensuel. Donc, revenons à notre signalement d'arrêt de travail en DSN. Donc, vous allez indiquer la date de fin prévisionnelle qui correspond donc au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail. Si votre salarié vous envoie une prolongation, donc vous allez enregistrer la date de fin prévisionnelle de la prolongation dans votre logiciel de paye, mais vous n'allez pas réaliser de nouveaux signalements. Lorsque votre agent reprend son travail, donc vous allez alimenter obligatoirement
la date de reprise réelle afin de clôturer en fait la période d'arrêt dans votre logiciel de paye. Cette information ne doit pas faire l'objet d'un nouveau signalement, mais va alimenter votre DSN mensuel. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si aucune date de reprise de travail n'est indiquée dans votre logiciel de paye, le système envoie automatiquement et à tort une attestation de salaire de plus de 6 mois à la CPAM. Donc, il est vraiment important de penser à compléter cette rubrique dans vos logiciels. Alors, on poursuit sur les étapes de la saisie d'un arrêt dans votre logiciel. Alors, que faire en cas de reprise anticipée? Eh bien, vous allez réaliser un nouveau signalement de reprise anticipée immédiatement pour stopper le paiement des indemnités journalières. Et en cas de subrogation, vous allez cocher la case subrogation et vous allez choisir oui dans le menu déroulant. Si elles sont pré-remplies, vérifiez les indications dans votre logiciel, hein, notamment les coordonnées IBAN hein, pour la subrogation notamment. Donc un petit rappel d'ailleurs, c'est que il n'y a qu'un seul RIB par SIRET. C'est toujours comme ça. Donc un SIRET, un RIB. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs RIB. Et puis, vous allez indiquer les dates maximales de votre accord de travail ou décret. Cela permettra d'éviter un paiement donc, à l'assuré en cas de subrogation. De prolongation, pardon, je me trompe. Alors, la subrogation, donc ça permet à l'employeur de percevoir directement les indemnités journalières à la place de son salarié lorsqu'il maintient tout ou partie de son salaire pendant l'arrêt. Le choix d'un plein traitement ou d'un demi-traitement relève de votre compétence et non de la nôtre hein, à l'assurance maladie. Et en cas de modification des dates, alors par exemple pour une rupture de contrat de travail ou une erreur de saisie, faut effectuer en fait au plus vite un signalement annule et remplace ou une attestation rectificative sur Net Entreprise avec les nouvelles dates de subrogation. Lors de votre signalement, il est important d'indiquer les dates maximales de subrogation et de ne surtout pas se limiter aux dates de l'arrêt. Hein. Comme cela, en cas de prolongation d'arrêt, vous n'avez pas de nouveau signalement à nous transmettre pour prolonger la date de fin de subrogation. Donc là, on le voit bien sur l'exemple, on avait un premier arrêt initial du 16 au 30 avril. Vous avez saisi une seule attestation de salaire en indiquant la subrogation maximale du 16 avril 24 au 15 avril 27. Du coup, lorsqu'il y a une prolongation qui va jusqu'au 31 mai, eh bien, vous n'avez rien d'autre à faire puisque vous avez déjà indiqué les dates maximales. Alors, comment éviter les comptes rendus métiers invalides ou les bilans KO? Donc, on va voir plusieurs situations. Donc, pour commencer, les salaires rétablis sont erronés ou absents. Donc, dans ce cas, il faut revoir le paramétrage avec l'aide de l'éditeur de logiciel de paye. Deuxième situation, le dernier jour de travail, donc DJT, est absent ou erroné. Donc là, on vous invite à revoir hein, la règle du dernier jour de travail dont on a parlé tout à l'heure, qui généralement correspond à la veille de l'arrêt de travail. Troisième situation, l'attestation d'arrêt de travail au-delà de 6 mois est envoyée à tort. Donc, là, la date de reprise réelle n'a pas été alimentée, ce qui n'a pas permis de clôturer la période d'arrêt dans votre logiciel de paye. Et enfin, l'attestation a été envoyée en double. Donc, si vous avez déjà effectué un signalement d'arrêt DSN, inutile de saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Hein. Il vaut mieux éviter, en effet, les doublons. Selon votre logiciel de paye, vous pourrez envoyer votre signalement en DSN, alors soit de manière automatique à la fin de votre saisie dans votre logiciel, soit en le déposant sur Net Entreprise. Si votre logiciel de paye ne permet pas l'envoi direct
de votre signalement, vous allez vous connecter donc à Net Entreprise, donc dans la rubrique service DSN régime général. Ici, on le voit, le pavé jaune à l'écran. Ça vous permettra de déposer votre fichier. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le pavé jaune, pour votre dépôt, vous allez cocher signalement d'événements, télécharger le fichier et tout simplement après, cliquer sur pour envoyer votre signalement. Donc, nous allons voir maintenant comment corriger une erreur en DSN. Il est possible, dans certains cas, de faire un signalement annule et remplace en DSN. Il faut réaliser une annule et remplace avant l'envoi de la DSN mensuelle du mois suivant. La modification doit porter sur des éléments de date ou sur des éléments saisis lors du signalement d'événement. Donc, si par exemple, l'anomalie concerne des éléments de salaire, ce sont des données hors signalement d'événement. Un signalement annulé remplace en DSN n'est pas possible. Il faudra passer par une attestation rectificative sur Net Entreprise et contacter votre éditeur de logiciels de paye si vous avez besoin d'aide pour corriger donc ces erreurs. Alors, on l'a vu, il y a de nombreux avantages à effectuer donc les démarches via la DSN. Vous avez donc un versement plus rapide des indemnités journalières, moins de saisies et par conséquent moins de risques d'erreur. Vos démarches administratives sont bien entendu simplifiées. C'est aussi une sécurisation et une fiabilisation de vos obligations sociales. Et la DSN renforce la compétitivité finalement des entreprises en réduisant les temps de traitement. Donc, information à noter que pour le temps partiel thérapeutique, vous devez toujours continuer vos saisies sur Net Entreprise parce que ce type d'arrêt n'est pas encore pris en compte dans le signalement d'événements. Alors, on va voir maintenant les aspects du tableau de bord en DSN. Donc, c'est un outil essentiel pour votre suivi. Il est donc important de s'y référer, notamment pour consulter les informations liées aux déclarants et déposer une DSN mensuelle ou un signalement d'événement. Vous pouvez consulter aussi les retours d'informations, donc ce qui concerne les certificats de conformité, les bilans de traitement, et également consulter les comptes rendus métiers. Et enfin, vous pouvez effectuer le suivi de l'état des DSN mensuels et des signalements d'événements. Donc, c'est bien d'y aller quand même régulièrement car ces bilans de traitement ne sont accessibles que pendant 3 mois. Pour accéder à votre tableau de bord, donc vous allez cliquer toujours sur la pastille jaune DSN régime général. Cliquez sur signalement d'événements. Donc, par défaut, le tableau de bord affiche les 15 derniers jours. Vous souhaitez consulter l'historique, vous pouvez alors cliquer sur afficher tout et modifier les dates, puis cliquer sur la première loupe. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur la seconde loupe pour visualiser donc le bilan de traitement. Et c'est bien le bilan de traitement qui vous permettra de lire le compte-rendu de votre envoi. Et donc, c'est vraiment très, très important de le consulter après vos envois. Des notifications vous sont envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Vous avez un exemple à l'écran. Là, il est indiqué que les salaires semblent incohérents avec la situation du salarié. Le certificat de conformité, donc, il va attester du bon formalisme finalement de la déclaration, mais il ne garantit pas le bon traitement par l'assurance maladie et il ne signifie pas non plus que l'ensemble des données soit correctes. Consultez impérativement l'ensemble des bilans de traitement, surtout si le compte-rendu est disponible avec notification.
Donc attention, les bilans de traitement, hein, je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment accessible que pendant 3 mois. Donc il faut penser à les consulter durant cette période-là. Alors, on va voir en détail les différents types de bilans. Il en existe 3. Donc, sur la question, l'attestation de salaire est-elle réceptionnée par l'assurance maladie? Eh bien, si le bilan est OK, la réponse est oui. Si le bilan est KO, la réponse est oui également. Par contre, si le bilan est ANO, la réponse est non. La CEPAM n'a pas reçu l'attestation de salaire. Alors, pour quel bilan vous recevez un compte-rendu métier par mail? Si le bilan est OK, la réponse est oui. Le compte-rendu métier sera valide ou en cours de traitement. Si le bilan est KO, la réponse est oui et le compte-rendu métier sera invalide. En cas de bilan en anneau, la CEPAM n'a pas reçu l'attestation de salaire, donc elle ne pourra pas traiter le dossier. Et enfin, que devez-vous faire pour chaque bilan? Eh bien, si le bilan est OK, vous n'avez pas d'action à mener. Si le bilan est KO, vous êtes informé de l'anomalie rencontrée et une action est nécessaire de votre part. Donc là, ça peut être un exemple sur une erreur sur la date du dernier jour de travail. Et en cas de bilan en anneau, la CEPAM n'a pas reçu l'attestation de salaire, une action est nécessaire de votre part et souvent c'est en lien avec le paramétrage. Alors, voici ici à l'écran comment sont indiqués les bilans de traitement dans le tableau de bord. Donc, hein, vous l'avez vu, on voit donc un bilan OK, pardon, un bilan KO et un bilan anneau. Donc, c'est représenté de cette façon-là sur votre tableau de bord de votre DSN. Si vous réceptionnez un bilan KO, vous devez saisir une attestation rectificative. Si l'anomalie porte sur le risque, comme la maladie, la maternité ou autre, le DJT ou encore la subrogation, vous devez saisir un nouveau signalement en arrêt de travail DSN, en annule et remplace. Si l'anomalie porte sur les salaires, les primes, donc ça, ce sont des éléments de la DSN mensuelle, vous devez saisir une attestation de salaire rectificative, mais sur Net Entreprise. Si vous réceptionnez un bilan anneau, vous devez donc saisir une nouvelle attestation de salaire. Le plus souvent, donc c'est un problème de paramétrage, vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire sur Net Entreprise et revoir avec votre éditeur de logiciel de paye pour le paramétrage de votre DSN. Lorsque la CEPAM reçoit votre signalement arrêt de travail en DSN, vous recevez un compte-rendu métier par mail. Donc, il existe 3 types de compte rendu, celui qui est valide, celui qui est en cours de traitement et celui qui est invalide. Donc, il est important de vérifier l'adresse mail qui est enregistrée dans votre compte de Net Entreprise pour bien recevoir les comptes rendus. Alors, petit point sur la subrogation pour vous expliquer les 2 manières d'accéder au service BPIJ pour la lecture des bordereaux de paiement. Donc, si vous êtes déjà sur votre tableau de bord dans la DSN, il vous suffira de cliquer sur le lien que vous voyez ici, là, accéder au BPIJ. Ça, c'est dans le cas où vous êtes déjà sur votre tableau de bord. Par contre, si vous êtes sur la page d'accueil de Net Entreprise, vous pouvez également accéder à ce BPIJ. Le lien est accessible à condition d'être également inscrit à l'attestation de salaire. Donc là, vous voyez, c'est le pavé donc orange. Si vous n'êtes pas si vous n'avez pas d'habilitation sur ce pavé orange attestation de salaire, il faudra que vous vous rapprochiez de votre administrateur de Net Entreprise pour qu'il vous crée des habilitations. C'est seulement à cette condition que vous pourrez accéder au BPIJ. Donc les 2 situations qu'on a vues là vous permettent d'accéder donc à cette page que vous voyez à l'écran du BPIJ hein, et qui vous permettra de suivre les paiements des indemnités journalières subrogées.
Alors, pour résumer, voici ce qu'il faut retenir concernant la DSN. Donc, il faut signaler tout arrêt, hein, même si il y a un seul jour d'arrêt, à chaque changement de risque, hein, maladie, maternité, paternité, etc. Et à chaque changement de période, par exemple pour le congé paternité. Il vous faudra également vérifier le bon paramétrage de votre logiciel de paye et saisir uniquement donc, le motif de l'arrêt, le DJT et la date de fin prévisionnelle. Et parfois, donc, les dates de subrogation si vous faites de la subrogation. Il est important de vérifier donc, le suivi dans votre tableau de bord DSN, de consulter les comptes rendus métiers transmis par mail et de corriger les erreurs si besoin. Et l'attestation de plus de 6 mois est envoyée en automatique depuis votre logiciel de paye. Concernant l'ouverture des droits et le calcul de l'indemnité journalière, il s'agit essentiellement de rappels. Nous avons donc fait le choix de ne pas vous diffuser les diapositives pour ne pas charger la présentation qu'on a trouvée tout de même assez dense. Donc, pas d'inquiétude, le support complet vous sera adressé par mail d'ici quelques jours. Sur cette partie, vous y retrouverez les conditions d'ouverture de droit, le calcul des indemnités journalières pour le cas général et également pour les activités discontinues. Et pour finir, les différents calculs selon le type d'arrêt, donc maladie, maternité, paternité, accident du travail, hein. Et bien évidemment, nous resterons disponibles en cas de besoin. Donc, on va passer ces fameuses diapositives-là, effectivement, qu'on a choisi de ne pas vous diffuser, mais vous les aurez hein, dans l'envoi du support. Voilà, on va terminer par les contacts. Pour finir, donc un petit rappel hein, sur les contacts au niveau de l'assurance maladie. Donc un seul numéro de téléphone qui est dédié aux employeurs donc pour suivre vos dossiers, le 36 79. Et pour tout ce qui est questions liées à Net Entreprise et notamment la gestion des habilitations, donc vous avez le numéro qui s'affiche également à l'écran. Enfin, le site amélie.fr, rubrique entreprise. Donc ça, c'est une source d'information qui vous permet de connaître un certain nombre d'informations, donc les actualités hein, de l'assurance maladie, des informations sur les cotisations, la prévention des risques professionnels, vos obligations et démarches sur, par exemple, les arrêts de travail ou les événements familiaux, hein, comme la maternité, l'adoption, la paternité. Des solutions également de prévention de santé au travail. Donc, c'est des éléments très, très importants dont vous pouvez consulter à tout moment. Je vous rappelle d'ailleurs que ce site est en accès libre. Vous n'avez pas besoin ni de code ni de mot de passe pour y accéder. Il n'y a pas de compte spécifique sur Amélie Entreprise. Ici à l'écran, vous trouverez les contacts de vos chargés de la relation entreprise de la région Bretagne. Si selon votre département, pardon, vous pouvez donc nous contacter directement sur ces adresses mail. Nous vous accompagnons sur les outils mis à votre disposition, donc notamment les signalements DSN comme on vient de le voir, les attestations de salaire ou encore les déclarations d'accident du travail. Nous pouvons également vous guider hein, parfois pour résoudre des éventuels blocages techniques. Vous retrouverez de toute façon ces informations, toujours pareil, hein, sur le support que vous recevrez. On vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.